j'ai plein de cadeaux, moi. Alors, c'est ton émission. Tu as fait des choix bien précis qui te ressemblent et tu as voulu. Et quel bonheur pour nous, écoutez Serge Lama. Lama, voilà un grand chanteur populaire. C'est ma passion, Serge Lama. Et comme Jacques Brel, chaque chanson a un thème. Chaque chanson, c'est une histoire. Serge, il fait jamais des chansons raconter des petits trucs d'amour. Il y a toujours un thème, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'amour, que ce soit l'enfant d'un autre, des éclairs et des revolvers. Et en plus, avec des phrases violentes, il y a une violence dans ces chansons que j'aime. Et il faut rappeler que c'est un grand auteur. Il écrit tous ses textes depuis toujours. Mais c'est magistral. Et ces chansons, notamment des éclairs et des revolvers, je parle des dernières, je parle pas de ces tubes, parce qu'ils sont innombrables, mais les gens les connaissent. Mais des éclairs et des revolvers, c'est quand même d'une violence sur l'époque. Oui. Et c'est juste. Alors Serge, il a chanté tous les grands phénomènes de société. Il a chanté des choses graves. Il a chanté des choses plus légères. Et un jour, il est venu sur ce plateau, c'est à l'époque de Champs-Élysées, avec une chanson qui m'a bouleversé, que j'ai écoutée, que je connais par cœur, qui était Souvenir, attention, danger. Une chanson de Serge et de Tony Stéphanidis. Il va la chanter accompagné par ses deux complices, par Sergio Tomassi et Philippe Hervouet. Il faut les avoir vus tous les trois sur scène. Ils ont fait une tournée un jour acoustique. Ils étaient pratiquement que trois sur scène et les nombreuses guitares de Philippe Hervouet. Et là, je peux vous dire que c'est là où le texte de Lama, vous ne l'oubliez pas. Alors voilà, Serge, il est là. Souvenir, attention, danger. Ensuite, il va nous rejoindre. 70 ans, 50 ans de carrière. J'ai l'impression qu'il y a tout un public qui redécouvre Serge et qu'il est reparti comme il y a 20 ans. Et il n'a pas fini de chanter. Et il n'a pas fini de chanter. Serge, on y va. Dans un cahier bleu d'écolier, un vieux poème à l'encre un peu délavé, des mots d'amour couleur d'enfance et soudain, un prénom qui ne me dit rien, petite fille aux yeux si purs, mon amour, tablier rouge sur l'azur des beaux jours. Le drapeau rouge sur la plage élevée. Souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise coupe le bois. Là-bas, la résine embaume les toits. Là-bas, le ciel est gris, mais il fait beau quand même. Là-bas, l'écume des vagues joufflues, là-bas, traînent des prénoms disparus, là-bas, le vent sur la dune a le cœur ému. Vieille plume sergent-major, mon ami, tes mots brillent comme de l'or dans la nuit, accrochant une balançoire au jardin, du prénom qui ne me dit rien. Elle est tombée dans le fossé, elle pleure. Je lui donnerai un baiser tout à l'heure, dans le hangar, sous le camion bien caché. Souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise a les reins brisés. Là-bas, la terre c'est dur à faire chanter. Là-bas, les jours sont gris mais on est gai quand même. Là-bas, l'écume des vagues d'hier. Là-bas, blanchit les cheveux de la mer. Là-bas, le vent sur la dune, la lumière amère. Une feuille de marronnier oubliée, entre deux feuilles de papier quadrillé,
à Buvard une tache d'encre, et soudain, un prénom couleur de chagrin. Petite fille aux yeux si purs, cheveux blonds, les années ont dressé des murs en béton. Sous le pont de tes jambes, un autre est passé. Souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise et le vieux cheval. Là-bas, lise mon nom dans le journal. Là-bas, je vis loin d'eux, mais je suis prêt quand même. Là-bas, de vagues vertes en vagues bleues. Là-bas, l'océan fait les gens heureux. Là-bas, le vent sur mes dunes a mes larmes aux yeux. Dans ce cahier bleu, j'ai puisé l'émotion qui m'a aidé à composer ma chanson. Désormais je serai partout étranger. Souvenir, attention, danger. Merci d'avoir chanté ma chanson. Ouais, c'était pour toi aussi, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la chanter dernièrement. Merci, il y a un d'être moment venu, qu'on voulait en tout la cas. Merci Mathilde. Quel talent. On voulait la chanter. C'est une chanson qui donne la chair de poule. Toute ma vie, j'ai aimé ces chansons. Ah oui. Toutes tes chansons, je les aime. Tu sais, j'en ai autant à ton service parce que tu fais partie de ces gens qui savent faire à la fois du populaire. On aime bien toujours dire du populaire de qualité, mais pour moi, le populaire, c'est quand c'est du vrai populaire, c'est forcément de qualité. Et aussi participer à des films qui sont des films un peu plus exigeants, ceux dont tu as parlé tout à l'heure, bon, Hirondelle, etc., avec Sami Frey aussi, qui est un film magnifique. Et je pense que c'est ça le but de notre profession, parce que tu parlais de Brel tout à l'heure, mais Brel aussi avait des chansons un peu complexes pour certains. Et il avait aussi des chansons très populaires, comme Bruxelles, comme des tas de chansons qui faisaient les bigotes, qui faisaient beaucoup de succès auprès du public. Et je pense que c'est ça, il faut, quand on fait notre métier, il faut satisfaire le plus de gens possible. C'est notre raison d'être. On n'a pas aucune. On est là pour faire ça. On se prend pas pour des poètes. On se prend pas pour des. On essaie d'être des artistes tout simplement. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 60. Enfin, pas 70 ans, mais presque 60 ans, parce que j'ai écrit mes premiers textes à 10 ans. Mais c'est vrai que tu as des chansons avec des thèmes à chaque fois différents. Ça, j'adore. Mais quand tu écoutes des éclairs et des revolvers. C'est le dernier album. Oui, c'est dénonciateur, je sais pas, oui. mais c'est fort. C'est vrai, l'époque implose. Enfin, t'as raison, tu as raison. Oui, le monde implose. Je l'ai écrite d'ailleurs sur presque un... Je sais pas comment, presque au fil comme ça, de la plume, ça m'est venu parce que c'était presque essentiel. Elle a failli ne pas faire. C'est assez violente d'ailleurs, moi j'aime. Oui, c'est assez violent, et surtout sur scène, parce qu'au disque, je la possédais pas encore, comme c'est souvent le cas, mais sur scène, c'est vrai que je l'envoie. Oui. Alors, en écoutant Souvenir, attention, danger, oh là là. Je pensais à ton enfance, je pensais au ballon rouge, je pensais à ton papa, je pensais à tes parents, je connais tout de toi, tu le sais. Et c'est vrai qu'on n'en guérit jamais, hein. L'enfance. Non, mon enfance, j'avais écrit un double album qui s'intitulait Enfadolescence. Et je crois que cet album, qui était presque un album concept d'ailleurs, dit beaucoup de choses sur ce que je suis. Et je pense, parce qu'à la rentrée, en principe, je prépare un livre avec toutes mes chansons, les textes de mes chansons que j'ai écrites. Et quand je les relis, comme ça, à froid, sans les musiques, sans rien, je me dis qu'au fond, mes chansons, c'est ma biographie, quoi. Je pourrais pas faire mieux si j'écrivais ma vie. Je crois que les choses... Tout est dans tes chansons. Oui.
Tout est dans mes chansons. Si je disais quelque chose de plus, je ne pourrais pas le dire parce que j'aurais pas le droit de le dire. Alors que dans mes chansons, finalement, comme ça, par bribes, par petits bouts, je dis à peu près tout ce que je suis, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me passionne. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Voilà. Et l'enfant d'un autre, c'est une chanson qui est extraordinaire. Qui est aussi une chose que j'ai en partie vécue. Voilà, c'est toujours des choses que je prends dans la vie, quoi. Alors hier soir, il s'est passé une chose absolument incroyable quand même dans les arènes d'Orange. Il y a eu Napoléon en symphonique, version symphonique, avec 130 choristes produits par Fabien Raman, à l'initiative de M. Thomasis, cet accordéoniste de génie. Hier soir, voilà ce que les Provençaux ont vu, d'après l'œuvre de Serge Lama et d'Yves Gilbert. Il faudra se souvenir, quand on fera le bilan de ta carrière, que Napoléon, c'était pas rien. Non, personne n'y croyait, personne. Ah non, personne. Il ne trouvait pas les sous, personne n'y croyait. Personne, et pourtant j'étais en pleine... Il est resté à Marigny là, pendant des mois et des mois, et ça a duré 3 ans. C'était un carton, c'est-à-dire que c'était un carton. Le disque était déjà un carton. On avait fait la tournée double album, 700 000 double album, ouais. Et bien sûr, la comédie musicale qui a suivi a été un carton, ce qui était très rare en France. Les comédies musicales ne marchaient pas à cette époque-là. Ça a été depuis Irma la Douce, je crois que ça avait été le premier gros succès de comédie musicale. D'ailleurs, Berger, derrière ça, m'avait dit qu'il avait tout de suite remis la sienne sur les planches parce qu'il avait compris que c'était l'heure des comédies musicales. Alors, l'édition collector, la balade du poète, les 50 ans, c'était au Grand Rex, 4 Olympia en 2015, du 26 au 29 mars, tournée anniversaire qui reprend en octobre prochain. T'as jamais autant chanté, hein? Oh, j'ai toujours beaucoup chanté, Michel, mais j'ai jamais autant chanté devant autant de monde depuis quelques années, disons. Du 26 au 29 mars à l'Olympia. C'est pour toi, Mathilde. Ah, merci. Voilà. Eh bien, tu vois, d'habitude, tu m'appelles chez moi, tu me laisses un texto vers 16h15 à la fin de l'émission, et il me dit comme toi, il a son franc-parler, ça j'ai aimé, ça j'ai moins bien aimé. Là, je suis sûr que tu vas me laisser un texto en disant, je me suis bien aimé. Hein? J'espère. Merci, cher. Serge Lama, l'invité de Mathilde. Super. Merci, Serge. Alors là, c'est vraiment... Quel talent. Cette émission est tricotée par Françoise Coquet avec une grande précision. Tricoté, hein, tout et est oui, bien... parce que là, c'est un enchaînement parfait. Parce que Souvenir, attention, danger, c'est un peu le thème du livre de Gwendoline Amand, Les dieux sont vaches, où elle parle de ses relations.